Coucou mes amis Balance et bienvenue donc pour votre vidéo pour le mois de janvier 2024. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année. Je vous souhaite une merveilleuse année, que tous vos vœux puissent se réaliser. Je vous envoie tout plein d'amour. Et donc, on va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, les amis. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, laissez-vous guider par votre intuition, c'est important. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc, si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo, mais sans plus attendre mes amis Balance, on va aller voir avec les dés astrologiques ce qui se présente pour vous, donc pour ce mois de janvier. Donc on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? D'accord. Alors, on a la maison 3. Donc, la maison 3, elle va nous parler de la maison des Gémeaux. Elle va nous parler de Mercure. Elle va nous parler de communication, d'apprentissage. Elle peut nous parler aussi de petits déplacements durant ce mois. On a cette énergie du Capricorne. Hein. Donc, on a quand même Pluton là qui va quitter le signe du Capricorne. Donc, ouf, on va pouvoir souffler parce que du coup, Pluton ne sera plus au carré, surtout des troisièmes décans. Donc on voit que quand même peut-être la communication, les apprentissages, les choses comme ça peuvent être liées à votre milieu professionnel. C'est possible, on voit que peut-être le milieu professionnel va être quand même impactant durant ce mois-ci. Mais on a cette énergie de Neptune hein, qui se positionne en Poisson encore pour cette année. Donc on voit que peut-être c'est encore peut-être flou. Alors peut-être que vous voulez vous réorienter, mais que ça soit encore pas très clair dans votre tête, on va dire ça comme ça, avec Neptune. Ça peut être aussi des choses qui vous sont un petit peu cachées aussi au niveau professionnel, peut-être dans les échanges, peut-être dans la communication avec vos collègues, hein, c'est possible. Mais on voit qu'il y a cette notion voilà, de flou, peut-être au niveau professionnel ou alors au niveau d'un apprentissage, au niveau d'une formation, peut-être au niveau aussi d'un changement de poste. On voit que les choses ne sont pas encore claires pour ce mois. En tout cas, ça peut le devenir en fin de mois, mais on voit qu'en début de mois, peut-être que voilà, il y a cette notion d'ombre avec le signe des Poissons. Alors, par contre, vous allez être très connecté, donc peut-être suivez votre intuition, écoutez votre intuition, parce que peut-être que vous allez être guidé aussi durant ce mois-ci. Alors, on va aller voir avec l'oracle des plantes. Je vais prendre une carte, on va aller voir un petit peu l'ambiance pour vous au niveau général. Je ne sais pas pourquoi je dis professionnel. Donc, on a l'olivier. Donc, avec l'olivier, on a cette notion de paix, cette notion de réconciliation et d'unité. Alors, peut-être que si vous étiez fâché avec une personne, on voit que peut-être vous allez vous réconcilier. En tout cas, on vous sent avec l'olivier en paix avec vous-même pour pouvoir avancer. Donc, on vous voit quand même assez sereine hein, pour ce mois de janvier. Donc, c'est plutôt bien. Alors, on va aller voir avec le Lenormand, donc on va aller voir au niveau prédictif. Je vais faire une coupe et on va prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Balance, pour ce mois de janvier. On va aller voir un petit peu tout ça. Donc, on a le cœur, peut-être des invitations au niveau sentimental, hein, c'est possible, et on a la clé. Donc, on voit que les choses bougent aussi au niveau sentimental, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être des invitations. Vous allez trouver des solutions. Alors, on va faire une coupe. On a le cavalier. Donc avec le cavalier, on voit qu'il y a quand même un nouveau départ. Hein. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. On a encore cette notion de déplacement comme on avait avec la maison 3. On voit qu'un vœu aussi peut se réaliser hein, durant ce mois-ci, mais on voit que vous allez être en mouvement. Vous allez être aussi dans une démarche de commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a du mouvement. Et on voit qu'il y a l'anneau. On a ce nouveau départ. Hein. On a quand même l'as de trèfle qui me fait penser à l'as de pentacle. Donc, avec l'anneau, on voit que vous allez vous mettre d'accord. On voit qu'il y a quand même une alliance, alors soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Mais en tout cas, comme j'avais la carte des jardins avec la clé, on voit que les choses se débloquent peut-être au niveau sentimental. Peut-être que vous allez aussi officialiser une union durant ce mois-ci, mais on voit qu'il y a quand même un engagement, il y a un accord. Donc, c'est quand même des énergies très positives. Alors, ça commence plutôt bien. Alors, on va aller voir, je vais développer, on va prendre 3 cartes. Alors, 1,
2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les poissons. Donc, avec les poissons, ça me fait clairement penser à cette énergie de maison 3. Donc, il va y avoir quand même beaucoup de communication durant ce mois-ci. En tout cas, des communications aussi assez profondes. Peut-être que vous allez être beaucoup en relation sur les réseaux, les choses comme ça. On voit aussi au niveau financier, il se peut que quand même ça soit un petit peu plus fluide au niveau des finances. Et on a le cœur, vous voyez, comme j'ai tiré tout à l'heure. Donc avec le cœur, on peut me parler de communication avec une personne de votre cœur. En tout cas, on a des belles énergies positives au niveau sentimental. Peut-être que vous allez justement recevoir des nouvelles, peut-être qu'on va vous faire une déclaration d'amour aussi durant ce mois-ci. Et on a les cigognes, donc on a vraiment des belles énergies avec les cigognes, on voit que ça change, il y a du mouvement, peut-être c'est quelqu'un qui vient à vous, ou alors c'est vous qui allez vers quelqu'un, mais on voit que ça bouge, ça bouge, mais pour du positif. Et puis pour certains, peut-être qu'on peut me parler aussi de déménagement, peut-être lié à une personne qui n'habite pas à côté de chez vous, et donc du coup vous allez renforcer votre relation, peut-être l'officialiser, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'anneau, mais on voit qu'il y a quand même du mouvement au niveau relationnel, ça bouge. Si vous attendiez des messages, vous allez en recevoir. Et puis pour d'autres, il y a peut-être cette notion d'officialiser quelque chose au niveau relationnel. Alors on va aller voir au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Balance. On va aller voir comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance au niveau professionnel pour ce mois de janvier 2024? On a les cartes qui glissent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Alors, on a le roi de bâton. Alors avec le roi de bâton, on voit que quand même vous allez être dans l'action, on a cette notion de luminosité, on a cette notion du lion, alors peut-être que vous allez être en lien avec quelqu'un d'un signe du lion au niveau professionnel, on peut me parler aussi de la saison de l'été, mais on voit que vous reprenez le pouvoir au niveau professionnel, vous allez vous affirmer aussi. Et on a l'ermite. Alors peut-être que justement vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez pris le temps de trouver la lumière. On a cette notion de Neptune. Donc en tout cas, peut-être que pour d'autres, ça peut nous parler aussi de formation, hein, peut-être d'approfondir au niveau professionnel un savoir. Hein. Peut-être qu'il y a une personne justement qui va vous aider au niveau formation, au niveau apprentissage. Mais on voit que vous avez pris le temps de la réflexion par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais prendre 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Alors, on a l'impératrice. Donc avec l'impératrice, ça vous représente bien, puisqu'on a cette notion de Vénus, on a cette notion de 3, comme ici la maison 3. On voit qu'il y a quand même une expansion au niveau professionnel, il y a la communication, on voit que vous fécondez quand même un projet, on voit que vous allez être flamboyante aussi, assez sensuelle aussi, hein, parce que l'impératrice, elle est quand même sensuelle, elle use de son charme aussi. Et on a la princesse de bâton, hein, donc on a le valet de bâton, donc on voit que vous allez quand même commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne, vous allez quand même rayonner, vous allez reprendre le pouvoir au niveau professionnel. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le soleil. Écoutez, il y a quand même des belles énergies pour vous. Le soleil, c'est quand même une arcane majeure. Donc, on voit que vous allez être dans la lumière. On va vous remarquer. On peut me parler d'union, on peut me parler d'association, de collaboration aussi au niveau professionnel. On voit que vous allez être remarqué aussi. Peut-être que la période de l'été va être importante pour vous. Mais en tout cas, on parle beaucoup de rayonnement, de prise de pouvoir au niveau professionnel. On va vous remarquer. Vous allez être remarqué aussi. Peut-être que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez
commencer un nouveau projet, vous allez féconder un projet, vous allez être beaucoup sur les réseaux, on va vous remarquer, donc c'est franchement des belles énergies au niveau professionnel. Les choses vont bouger dans le bon sens pour vous, mes amis Balance. En tout cas, si vous avez demandé une augmentation, vous allez l'avoir. Si vous avez demandé un autre poste, il se peut que vous ayez beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à ce que vous voulez mettre en place, parce que peut-être qu'en début de mois, ça peut être un petit peu flou. On parle quand même de carrière ici avec le Capricorne, mais on voit que vraiment, vous allez prendre votre place au niveau professionnel. Alors, maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Parce qu'on avait quand même cette notion de rencontre avec ce cœur-là. Donc, on va aller voir un petit peu. Alors, ça peut me parler d'autres histoires aussi avec le tarot. Donc, on va aller voir. Vous adaptez suivant votre situation, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour mes amis Balance au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la grande prêtresse. Alors, avec la grande prêtresse, on voit que quand même, vous allez être fortement connecté au niveau sentimental durant ce mois-ci. Peut-être que justement vous réfléchissez à une relation, peut-être que vous avez une relation peut-être cachée, parce que la grande prêtresse, c'est peut-être la femme qu'on cache aussi, c'est possible. Et qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. Donc avec le roi de Pentacle, on voit que peut-être autour de vous, il y a un homme qui est d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Mais en tout cas, on voit que peut-être vous allez être sur cette notion quand même de construction, d'abondance aussi au niveau sentimental. Et peut-être que pour le moment, vous réfléchissez, peut-être que c'est pas encore... c'est pas encore là, en tout cas, c'est peut-être pas encore officiel. Peut-être que vous prenez votre temps, vous laissez guider par votre intuition aussi au niveau sentimental. Donc, on va développer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, 1, 2 et 3. Alors, on a cette notion de 10 de Pentacle. Alors, peut-être que la famille va être importante pour vous pour ce mois. On voit qu'avec le 10, vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle aussi, mais on voit qu'il y a cette notion de famille, de patrimoine. Alors, peut-être que justement, vous allez vouloir fonder une famille, c'est possible. On voit que pour certains, vous arrivez aussi à la fin d'un cycle. On a le 9 de Pentacle. Alors pour certains, on voit qu'au niveau matériel, vous êtes quand même à l'aise. Peut-être que vous vivez une relation de couple sans être en couple. Enfin, vous voyez que vous avez quand même une certaine indépendance au sein de votre relation. C'est possible. Et on a l'as d'épée, donc on a quand même des belles énergies. On voit que peut-être la question du matériel, la question financière va être importante pour ce mois au niveau relationnel. Mais on voit qu'il y a quand même, avec l'as d'épée, il y a quand même beaucoup plus de clarté. Il y a quand même aussi cette notion de victoire au niveau sentimental. Vous arrivez à y voir plus clair. Il y a beaucoup, votre tirage est quand même assez lumineux. Peut-être que justement jusqu'à maintenant avec Neptune, c'était un petit peu dans le brouillard. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de clarté aussi au sein de votre tirage, au sein du relationnel ou au sein du professionnel. Et peut-être que justement la question matérielle, peut-être que vous allez vouloir faire passer votre relation à un stade supérieur, peut-être en achetant un bien en commun ou alors en officialisant la relation. C'est possible, mais en tout cas, on voit que vous êtes sur un nouveau départ beaucoup plus limpide qu'avant, et il y a la possibilité de vraiment créer quelque chose, peut-être une famille, en tout cas d'officialiser quelque chose au niveau sentimental, c'est possible. Alors, on va aller prendre un dernier message avec l'oracle de l'amour, et après on prendra un message avec les anges si vous avez une question, si vous posez une question. Alors, on va aller voir au niveau sentimental pour mes amis Balance. Donc je ferme les yeux en même temps pour pas être... Voilà, on va prendre celle-ci. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors pour certains, justement, il y a peut-être des décisions à prendre, peut-être un choix à faire aussi, pour certains, durant ce mois, au niveau sentimental. Alors, on va prendre un dernier message au niveau des anges. On va aller voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance pour ce mois? Pour répondre à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petits anges? Alors, on a le moment idéal. Donc, il y aura certainement, donc, soit au niveau sentimental ou professionnel, il y aura certainement un moment idéal, peut-être un événement qui fera que vous allez, je vais y arriver, vous allez avoir une meilleure compréhension des choses. En tout cas, il y aura un moment propice durant ce mois-ci, peut-être beaucoup plus de luminosité pour vous pour ce mois. Donc, écoutez, mes amis Balance, je vous souhaite un très beau mois de janvier et on se retrouve le mois de février pour d'autres vidéos. Des bisous!